Comment est-ce qu'un homme doit rendre sa femme heureuse? On entend toujours dire que les femmes doivent faire des efforts. La femme doit attraper son cœur. La femme doit séduire. La femme doit faire ci, la femme doit faire ça. Mais il y a des hommes qui existent et qui ont envie de rendre leur femme heureuse. Aujourd'hui, nous allons faire un cours magistral avec le coach Yoman Jean-François. Messieurs, tous les hommes qui parlent français sur cette planète Terre, prenez votre tabouret, asseyez-vous. On a un message pour vous. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission regardée partout, sur toutes les planètes, regardée par les génies, par les extraterrestres, l'émission qui soigne le diabète, qui soigne la tension, qui soigne l'hypertension et qui soigne l'hypotension. Et l'émission qui fait maigrir. Et l'émission qui fait maigrir. Qui fait maigrir. J'ai trop maigri. Grave, tu as beaucoup maigri. Là, tu es sorti. T'es mal à taille. T'es mal à taille. Les lolos sont sortis, tout est sorti. Non, mais j'arrête de maigrir là. Franchement, je pense que ça suffit. Normalement, tu devais faire la danse de... La danse de Tata Laure. La danse de tous les bleus. Alors, comment ça va les filles? Ça va très bien. Ça va bien, je suis très contente d'être avec vous. On a Yasmine qui n'est pas là aujourd'hui, on lui souhaite un prompt rétablissement. Yasmine Reda, écoute-moi très bien de là où tu es. On n'a pas envie de dire aux gens ce que tu as. T'as compris? On fait ça avec ta soeur ici. C'est pas nous, on va leur dire, eux ils vont voir après. Ils vont constater. Ils vont constater. Donc, viens t'asseoir ici. Prends ton pot. Faut cracher les lèvres, viens t'asseoir ici. Alors, les filles, nous sommes avec le coach Yoman Jean-François, qui n'est plus à présenter, le coach des coachs, le coach qui a le brassard, le futur entraîneur de l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Yeah. Les éléphants. Les éléphants, hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Ceux qui ont porté de nouveaux maillots, là. Bon, je dis ça, je dis rien. Alors aujourd'hui, on parle de comment rendre une femme heureuse. Et c'est le sujet du mercredi. Il y a plein d'hommes qui ont voulu savoir. Souvent, ils savent, mais ils font exprès. Souvent, ils ne savent pas. Souvent, la femme aussi ne sait pas s'y prendre. Donc aujourd'hui, on va faire une émission vraiment pour montrer de A à Z comment on rend sa femme heureuse. Tout à fait. Mais moi, je vais dire à tous ceux qui regardent cette émission, je vais vous dire comment vous devez regarder cette émission, parce que chaque émission ne se regarde pas de la même façon. Aujourd'hui, là, notre sujet, là, c'est très important. Comme les hommes, il faut les tirer un peu souvent pour aller vers leur bonheur. Donc, voilà ce que vous allez faire, mesdames. Dites à votre mari, mettez une bassine avec l'eau chaude, un peu d'eau tiède, mettez du sel marin dedans, faites-le asseoir sur le canapé, mettez ses pieds dedans. Mettez un petit amuse-gueule sur la table. Vous aussi, portez une petite culotte avec un petit débardeur. Vous vous asseyez à côté de lui. Vous prenez la télécommande. Là, il ne peut plus parler. Quand il a vu derrière ton habit, là, il ne peut plus trop parler. Donc, tu prends la télécommande, tu mets numéro 204. Et puis, tu dis, ah, c'est quelle émission ça? Il parle de quoi déjà? Regardons donc. Regardons donc. Hein? Regardons donc. Ça va. Statut visé, message ciblé. Mais monsieur, là, il va arrêter tous les programmes de LCI jusqu'à 23h. Il va aller regarder toutes les anciennes émissions maintenant des femmes d'ici, là, sur YouTube, là, pour bien regarder, pour bien comprendre ce qu'il faut. C'est ça. Pour les femmes. La question que j'ai envie de vous poser, je te dis comment, justement, c'est la question, est-ce que vous pensez que des hommes peuvent, en fait, rendre une femme heureuse? C'est-à-dire une femme peut être très, très épanouie. Bien sûr. C'est le but même d'ailleurs, non? Quand on se met en couple, c'est le but. Maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à mettre tout le poids de la relation sur les frêles épaules des femmes. C'est elles qui doivent tout faire, qui doivent toujours être en train de prouver que tenue sexy, même après avoir passé toute la journée à faire le ménage et tout ça, on exige que le soir, ce soit encore des bombes atomiques pour monsieur. C'est très compliqué. Et pourtant, l'homme a une très grande partie à jouer, a une très grande responsabilité dans l'épanouissement même du couple. Donc oui. D'accord, donc c'est possible. Ce qui me fait rire, et puis ce qui me fait bizarre aussi en même temps, c'est qu'au début de la relation, quand tu la dragues, là, tu fais tout pour qu'elle soit heureuse, comme tu veux qu'elle soit. C'est ça. Mais au fur et à mesure que la routine s'installe, vers la fin que tu as réussi à attraper la petite, elle est dans ton foyer, maintenant, elle est pleine d'enfants. Là, maintenant, là,
tu fais plus rien. Tu es assis à Souvent la aussi, maison. là, c'est le comportement de certaines femmes qui sont généralement très... qui se comportent comme si elles étaient vraiment toutes acquises. Quand c'est Aujourd'hui, on comme va ça, pas là, parler des femmes, hein. mais quand c'est comme ça, Aujourd'hui, on va laisser les femmes. le monsieur n'a pas... Lui, il te voit comme une femme quelconque. Maintenant, tu es à la maison. Maintenant, pour toi, c'est fini, quoi. Tu n'as Bon. plus rien à Mais à un faire. moment donné aussi, Mais là, il y a même un manque si- d'attention. On C'est parle un surtout peu des ça, femmes. c'est surtout ça. Le truc, c'est qu'il y a un manque d'attention. Au début, le monsieur a attentionné. Donc, elle aussi, elle fait tout pour vraiment être, tu vois, chic. Ouais. À un moment donné, le gars, il se dit que, bon, elle aussi, elle est acquise, elle est à la Il fait maison. même pas attention aux Il faut même détails. plus attention. Maintenant, Tu c'est... te sapes, tu portes une belle tenue, une nouvelle Il coiffure, regarde il même voit pas. même pas. Ah, Le zigoma. à la fin, là aussi, bon, voilà, hein. C'est ça. Alors, on a posé la question aux Ivoiriens, qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, hein, pour rendre une femme épanouie? On vous écoute. Je lui dirais de ne pas perdre espoir, car la vie n'est pas facile du tout. C'est de s'armer de courage. Et puis bon, prendre la vie du bon côté, surtout, être positive, et puis croire en Dieu, quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Pour moi, une femme, pour avoir le sourire, aujourd'hui, c'est de chercher un moyen pour faire ses activités à elle, s'épanouir, oublier tous les petits soucis. Lorsque tu as quelque chose à faire, tu as des activités clés qui peuvent te permettre de te prendre en charge, je pense que le reste, ça vient après. Et tu mets en prière, tout problème, il faut mettre entre les mains de Dieu pour que Dieu même puisse te soutenir, parce que c'est lui seul qui est notre soutien. L'homme ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien. Donc, c'est de chercher à faire quelque chose. Quand tu es occupé, tu peux t'en occuper, tu peux faire tes charges. Les enfants que tu as, tu peux t'occuper de tes enfants là. Tout le reste vient après. C'est de croire en Jésus et puis bon, de prendre la vie du bon côté. De pas, on ne se refuge pas forcément sur ses problèmes en fait. Voilà, on croit en Jésus et puis on se donne un peu une chance aussi de voir dans l'avenir. Bon, ça, c'est pas comment on va applaudir ça. Hein. Bon, Jésus Yako. Voyez, voilà, la fin, là, c'est tout ce que je peux dire. Jésus Yako. Alors, il y a Parce que deux vraiment- cas. Soit ils n'ont pas compris la question, soit les hommes même sont écartés totalement dans l'épanouissement de la femme. Moi, je pense qu'elles ont compris la question. C'est pour Moi, elle, c'est pour l'homme que n'a tu même sois pas de rôle. épanouie. Tu dis Jésus. Bon, je sais pas trop. C'est une Parce que question à je contre-pied. pense que les femmes ont tendance à un moment donné à se dire que il n'y a que Dieu qui puisse sauver une relation qui est déjà en déclin. Mais je pense qu'après aussi, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera, quoi. Il y a des choses que les femmes devraient faire, comme les hommes également, pour essayer d'arranger une relation. Ouais. Mais quand il s'agit d'attendre à ce que Dieu... Il te fasse dit, tout, Dieu va tout faire. C'est compliqué, quoi. Bon, on va y aller. Coach Jean-François, tu es prêt? Est-ce qu'on est prêt? On va Ouais, se jeter quand même. On va se jeter. Hein. Parce que là, en ce moment, ouais. j'ai une question même justement à vous poser, les filles, avant. Okay. Dija, Oui. si toi tu es ma sœur, c'est une équation. Si toi tu es ma sœur et que Aurélie est ta tante, OK. elle est quoi pour moi? C'est ta tante? Et si Yoma Jean-François est son cousin, qui est C'est ton Yoma? oncle. C'est mon oncle. Applaudissez pour vous. Alors, toi, Yoma Jean-François, est-ce qu'un homme peut rendre sa femme heureuse sur le long terme? C'est-à-dire, on se rencontre jusqu'à ce qu'on décède là. On peut être heureux ensemble. Alors, c'est une question bien difficile. Hein. C'est un exercice particulièrement complexe auquel tu me soumets. Mais on va essayer de regarder ensemble la notion du bonheur. Okay. Parce que si on veut vraiment comprendre ce thème et aider les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent, si on veut vraiment les aider à comprendre, il faut se poser l'action de savoir c'est quoi le bonheur. Il y a beaucoup de définitions du bonheur, mais moi, ma définition personnelle du bonheur, c'est tout ce qui nous arrive de bon, d'accord, et dans lequel on se sent bien. Okay. Je répète, c'est tout ce qui nous arrive de bon et dans lequel on se sent bien. Ça veut dire qu'une chose peut vous arriver, la chose peut être bonne pour tout le monde, mais ça peut ne pas être bien pour vous. Oui, c'est On est d'accord? Et c'est l'une des premières erreurs que beaucoup de gens commettent quand ils entrent en couple. C'est qu'ils veulent donner, en fait, à l'autre leur propre définition du bonheur.
C'est-à-dire faire le bonheur de l'autre malgré lui. C'est vrai. C'est pas parce que dans une relation précédente ou dans ton processus de vie ou dans ton palmarès, tu as rendu 1199 personnes heureuses que la 1200e personne le sera. Non. C'est une erreur monumentale de croire que on peut aimer une personne et faire le bonheur de cette personne si on n'interroge pas cette personne sur réellement ce qu'elle recherche, ce qui lui fait du bien. Donc, si je comprends bien, Ouais. on va aller pas à pas pour mieux comprendre. Donc, c'est-à-dire que tu peux être en couple avec une personne, Oui. vous vous aimez, la personne n'est pas heureuse. Oui. Tu n'arrives pas à rendre la personne heureuse, mais toi, dans ta tête, tu penses qu'elle est heureuse. Oui, toi, dans ta tête, tu penses que tu fais tout ce qu'il faut pour que la personne soit heureuse. Parce que peut-être que dans ton esprit, le bonheur, c'est peut-être mettre cette femme avec laquelle tu es dans des conditions, on dit, sociales. Donc, elle est dans une maison, elle n'a pas de charge, donc le loyer est réglé, les factures sont réglées, la popote est réglée. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut, en fait, dans le quotidien de la personne. Donc, du coup, on se dit, si on assure ça, ben forcément, elle est heureuse puisque toutes les femmes cherchent un foyer. D'accord? Donc, si on t'a mis dans un foyer et que tu as tout ce dont tu as besoin d'aimer dans ce foyer-là, tu devrais être heureuse. Mais est-ce que c'est ça le bonheur, forcément? Ça, En parlant de toutes les femmes, justement, on sait que toutes les femmes n'ont pas la même personnalité, n'ont pas la même définition du bonheur, n'ont pas la même définition, on va dire, de la paix intérieure. Comment est-ce qu'on peut définir, justement, aujourd'hui, le bonheur d'une femme en fonction de son caractère? Alors, est-ce qu'on peut définir le bonheur d'une femme en fonction de son caractère? Ou de sa Il y a personnalité. une multitude, on va dire, de typologies de femmes qu'on ne pourra pas tous définir. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'il y a un élément fondamental qui peut aider, en fait, à faire le bonheur d'une femme. Tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est Kadi, qu'au début de la relation, quand on veut draguer, etc., on fait son maximum, en fait. Dans la phase de séduction, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on touche à tout. Donc, on a des invitations qui correspondent au moment de qualité. On a des cadeaux qu'on offre qui correspondent aux cadeaux. On a également les paroles valorisantes, donc les SMS, les appels, les compliments, etc. On a également donc les services rendus. Quand on drague quelqu'un, ben, on est prêt à rendre un service. Non, même pas un petit cadeau, des services. Tu dois te rendre utile, disponible pour la personne. On est d'accord? n'oublie jamais son anniversaire, les dates Exactement. Donc, en réalité, ce qui se passe, les hommes, c'est qu'on essaie tellement de choses que quand ça prend, on ne sait pas ce qui a marché. On ne sait pas exactement si c'était les sorties, si c'était les cadeaux, si c'était les attentions. En fait, ça marchait. Donc, on a utilisé tellement de stratégies que la personne te dit « OK, je suis d'accord, OK », mais je ne sais plus, en fait, finalement, qu'est-ce qui a fait que ça marchait, en fait. Donc, du coup, on entre dans la relation et, comme on dit, on a beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc, dans la phase de séduction, il faut le reconnaître, c'est pas vraiment le réel toi qui est en action. C'est le toi qui cherche à avoir quelque chose. Donc, tu es dans une phase de prédation. C'est comme un prédateur, d'accord? Donc, il cherche par tous les moyens à obtenir gain de cause. Quand il a obtenu gain de cause, malheureusement, ce qui se passe, c'est que il redevient lui. Et en redevenant lui, il va rester maintenant sur son mode de fonctionnement naturel. Et si ce mode de fonctionnement-là, c'est quelqu'un qui aime rendre service, il va rester dans les services rendus. Si son mode de fonctionnement naturel, c'est quelqu'un qui aime, par exemple, valoriser, il va rester sur ça. Le truc, c'est que si ça ne correspond pas aux attentes de la personne en face, on a l'impression de faire son maximum et la personne en face a le sentiment que tu n'es plus comme je veux parce que peut-être que pour elle, c'était les sorties. Tu vois, c'était ces petits week-ends, ces petites choses où on se poursuit à la plage, etc. Oui. C'était ça, en fait, le truc. Mais là, tu me considères maintenant comme une femme mariée. Et le truc aussi, c'est ça. C'est qu'on devient tout à coup sage avec celle qu'on décide d'épouser. Et il n'y a plus cette petite magie qui opère et on va la cantonner, en fait, dans un rôle de la mère de mes enfants. On va la cantonner dans un rôle de... Il y avait des roues casse-casse dangereux. Exactement. Mais là, c'est conventionnel et tout. D'accord. Donc, voilà. En gros, tout à l'heure, tu as dit que quand l'homme finit avec les charges fixes,
il se dit normalement elle est dans des bonnes conditions pour être heureuse et tout ça. Mais aujourd'hui, en fait, les hommes, j'ai l'impression qu'effectivement, ils se battent plus pour assurer tout ce qui va être finance à la maison, mettre la famille vraiment à l'aise. Du coup, ils n'ont plus vraiment la tête à être dans la séduction, à être dans la démonstration de l'amour. Et deuxième chose, c'est que maintenant, aujourd'hui, dans les phases de séduction ou quoi, il n'y a plus de drague à proprement dit. Oui. Les gens ne draguent plus vraiment. Donc, il n'y a plus de discussion profonde sur les attentes les uns des autres. Du coup, finalement, comme vous avez dit, on fait tout, mais finalement, on ne retient rien parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui marche. Exactement. Donc, déjà, ce que tu dis là, ça pose un problème qui est sociologique. Je le dis souvent quand on a nos émissions sur les plateaux, que dans la structuration même de l'éducation dans la famille, vous prenez une petite fille de 5, 6, 7 ans, vous prenez un petit garçon du même âge, vous verrez que les fonctions auxquelles on est en train de les entraîner dans leur éducation ne sont pas les mêmes. La petite fille va être dans une logique où la mère cherche à faire d'elle une bonne épouse. Donc, on élève déjà la petite fille dans l'idée qu'elle doit être une bonne épouse. Donc, il faut qu'elle apprenne, par exemple, à débarrasser, il faut qu'elle apprenne à être proche d'un endroit spécifique de la maison qu'on appelle la cuisine. Il faut qu'elle apprenne à faire ces petites choses-là. Et même des fois, on va voir que la fille est amenée à prendre soin de ses frères. Oui, c'est vrai. Amenée à prendre soin de son petit frère. Exactement. Pendant ce temps, le petit garçon est en train de regarder la télé. Quand on aura besoin, par exemple, de faire des courses, acheter du pain, aller prendre quelque chose, on va appeler le petit garçon. Donc, il est en fait dans des fonctions de responsabilité qui sont liées en fait à l'aspect de sécurité. Parce qu'on va dire, la petite fille, non, toi, va rapidement, toi, tu peux courir plus vite, toi, tu peux faire ceci plus vite. Donc, le petit garçon, il va être élevé ou éduqué dans le but de prendre soin d'une certaine façon de l'harmonie de la famille, mais qui est dans le sens de prendre soin du quotidien de la famille. D'accord? Donc, s'il arrive dans son parcours, d'ailleurs, on va l'entendre dans le langage de certains parents, etc. Non, toi, tu es un homme, d'accord? Il faut que tu fasses tout pour réussir tes études, pour prendre soin de ta femme et de tes enfants. OK? Donc, du coup, la réussite d'un homme, c'est de pouvoir faire un travail ou avoir une activité qui lui permet de prendre soin de sa famille. C'est pas mauvais dans l'absolu. Okay. C'est pas mauvais dans l'absolu, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire, comme j'ai un boulot, j'ai beaucoup de moyens et que j'arrive à prendre soin matériellement, d'accord, d'une femme et de mes enfants, du coup, je les mets bien, OK? Ils sont heureux. Alors que non, il peut y avoir d'autres choses, d'accord? C'est-à-dire que ça doit être considéré comme un pan du bonheur, mais ce n'est pas tout le bonheur. Alors justement, tout à l'heure, tu disais que l'homme est un éternel prédateur. Oui. Et lui, quand il sait qu'il est en train de chercher à attirer sa proie, il va mettre tout en œuvre pour ça. Et la femme également, elle va toujours faire se sentir désirée, elle va essayer de jouer un peu à suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis et tout. Tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas encore un double travail pour la femme, quand elle est dans la relation, de toujours faire croire, en tout cas, qu'elle n'est pas définitivement acquise pour finalement obtenir le bonheur qu'elle veut, c'est-à-dire l'attention, ce côté prédateur que l'homme a envers la femme. C'est ce que nous, on aime, en fait. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais je vais vous le dire et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai le sentiment qu'on est dans un rôle social où l'homme, il fait tout pour draguer, pour avoir une femme. Et après, c'est à elle de courir pour gérer la relation. Je dis ça ici. Ah, d'accord. Mais fais attention à ça. Et moi, qu'on a fait attention à ça, on s'en va à la pub. C'est ça. Parce qu'on a besoin d'une pub. Voilà. Il est l'heure de la pub. On marque une pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle avec coach Yoman Jean-François et on va parler aux hommes. On applaudit coach Yoman Jean-François. On parle aux hommes aujourd'hui. Comment est-ce qu'il faut faire pour rendre une femme heureuse? Et c'est Patrick Edouard qui a choisi mon habit aujourd'hui. Maman, elle est contente. Mais de toute façon, vous êtes en train de me regarder pour dire allô. Tout le monde est le. Vous êtes
C'est Patrick Edouard, mon chouchou Patrick Edouard. Ah, Donc, si Patrick Edouard a une sœur qui fait les habits, qui a dit apporter aujourd'hui, c'est que l'habit, la tante là, c'est qui? Non, je pense que c'est Fadi Wax. C'est Fadi Wax. Oui, c'est Fadi Wax. Donc, ça veut dire que si c'est sa sœur, c'est ma C'est quoi? que c'est ma ta cousine. Allons-y. Allons-y seulement. Quand tu es moi, Jean-François, Ah, oui, avant de ça. partir en pub, Ok. Aurélie avait posé sa question sur Oui. les hommes prédateurs. Oui. Et effectivement, on a l'impression que l'homme, il est là, il te drague, il te drague, il te drague. Et une fois qu'il t'a, c'est à toi maintenant de tout faire pour maintenir la flamme. Oui, d'une certaine façon, parce que l'homme, il est prédateur, on le sait, mais à la vérité, il faut que la femme ne perde pas de vue qu'elle doit constamment stimuler, en fait, Ouais, c'est cette vrai. fonction chez lui. suis d'accord. Il ne faut pas qu'elle se dise, il l'a fait, ça a marché, on est ensemble maintenant, il est censé savoir ce qui me plaît ou ce que j'aime ou ce qu'il doit faire. Ok. Non, parce que dès l'instant, prenez n'importe lequel des félins que vous trouvez, même le plus petit des félins, vous prenez le chat par exemple. Vous prenez un chat qui voit une souris quelque part dans une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre à poursuivre la souris, il va l'attraper, il va la relâcher. Il va encore courir. Voilà, c'est ça le truc en fait. Parce que ce sont des Non, on doit être animaux. souris, quoi. Pardon, on va dire, on est dans l'animalerie en fait. Hein. On est dans l'animalerie. C'est- Non, c'est- on doit être- c'est cela. C'est-à-dire ça qu'il veut ne faut dire pas ça. perdre ça de vue que j'ai en face de moi quelqu'un qui a un instinct de séduction qui ne peut être stimulé que si je lui montre qu'il n'a pas totalement fini de me connaître. Et beaucoup bien. de femmes, malheureusement, dans ce contexte-là, font trop de facilité aux hommes. Il faut qu'on se dise la vérité. Et je ne dis pas qu'il faut être difficile avec un homme, mais je dis qu'il faut montrer à son homme qu'on a encore de la ressource et qu'il doit faire des efforts. Donc l'homme doit comprendre aussi que les efforts, ce n'est pas seulement ramener le pain à la maison. Ouais. L'homme doit comprendre que les efforts, ce n'est pas seulement, on a une phrase là, je prépare votre avenir, et le présent. En tout cas. Parce que en fait, c'est le présent qui donne envie d'aller dans le futur. C'est la façon dont le présent est géré, la façon dont on se sent pris en compte dans ce présent-là, qui fait qu'on se dit, ouais, on va rêver pour aller dans ce futur-là. Très Donc bien. oui, agissons sur ce le présent. OK. Voilà. Et agissons concrètement. Oui. Et comme je sais qu'il y a plein d'hommes là en ce moment qui ont leur cahier, qui ont leur bloc-notes, ils sont en train de noter. Donc on va aller sur le concret, hein, messieurs. Oui. Donc déjà, on a parlé de bonheur. On a dit il faut demander à la femme ce qui la Oui. rend vraiment heureuse. Oui. Et ce qui la rend vraiment heureuse, c'est ce qu'on fait. Oui, et l'une des meilleures questions à poser à votre chérie, là, maintenant, devant votre écran, c'est de lui dire, chérie, est-ce que je t'aime comme tu aurais voulu être aimé? Je répète. Je répète. Est-ce que Je t'aime comme tu aurais voulu être aimé. Chérie, est-ce que je t'aime comme tu comme aurais tu aurais aimé, voulu être aimé? Parce que je peux Très t'aimer bien. comme moi je veux t'aimer. Ouais. Ça ne correspond peut-être pas à la façon dont toi tu aurais voulu être aimé. OK. Et c'est là l'erreur qu'on commet. C'est que je me dis, pour moi, aimer ma femme, c'est par exemple Ça, il y a beaucoup qui ont dit non, hein? faire en sorte qu'elle ne manque de rien. Mais qu'est-ce que tu mets dans rien? Tu mets dans rien des choses, par exemple, comme manquer d'argent, quoi que ce soit des choses importantes, d'accord? Mais peut-être que c'est pas comme ça qu'elle aimerait être aimée. Peut-être que pour elle, être aimée, c'est qu'elle soit au fait de tout ce que tu entreprends, en fait. C'est Tu vois? par exemple, c'est parler tous les jours au téléphone. Par exemple. C'est lui faire des cadeaux, Oui. c'est attraper la main dehors quand on sort. Et même dans des choses banales comme raconte-moi ta journée, même si elle te parle de Marimar ou je ne sais pas trop de quelle série. Ça, c'est votre ou affaire de- des femmes, ça, là. Non, pas du tout. Voilà. C'est dans l'attention, en fait. Oui. En fait, c'est pas que ce qu'elle te dit t'intéresse, c'est elle qui t'intéresse. Voilà. Et comme elle t'intéresse, donc si ça peut lui faire plaisir, tu le fais. Donc il y a une idée aussi qui est liée au fait que votre femme est votre centre d'intérêt numéro 1. Et quand une femme sait qu'elle est le centre d'intérêt, le centre d'attraction de son homme, ça veut dire que quand elle a changé de perruque ou quand elle a fait une fraîche manicure, des choses comme ça, tu as remarqué, tu as Mais senti que moi, je n'aime pas tout ça, là. Mais justement, non, moi, mais je- le truc, c'est ça, en fait. C'est que beaucoup n'es pas d'hommes censé aimer, ne tu se rendent aimes pas ta compte femme. que les efforts qu'une femme peut faire dans le non-verbal, parce qu'elle ne va pas te dire qu'elle l'a fait pour te faire plaisir, mais elle vit avec toi. Elle est dans ton quotidien. Donc, elle fait des efforts sur lesquels tu passes, en fait. t'ai dit. Et ça, c'est quelque chose qui peut casser foncièrement une femme. Il y a des aspects, par exemple, qui sont liés à la cuisine que vous faites. Ouais. Vous savez, j'ai vu très peu d'hommes finir de manger et puis de dire merci. Ouais. Ton repas a été trop bon, ça a été... C'est des choses qui sont banales. Mais moi, j'ai déjà essayé de faire un tour quelque part vers l'endroit de la maison qu'on appelle la cuisine parce que je ne suis pas bon cuisinier. Ouais. Et je me suis rendu compte que pour frire du poulet,
Mais c'est un exercice qui est fastidieux. Parce qu'en fait, ça pète. Ça va dans tous les sens avec l'huile. Et vous faites tout ça. On fait. Et vous venez. Plus même. Et après, le mec, il va te dire non, écoute, j'ai mangé avec des potes et tout. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, chers hommes, que le repas le plus important de votre vie, c'est celui qui est fait par votre femme. C'est pas le repas de votre mère, c'est pas le repas de vos sœurs, c'est pas le repas du restaurant, c'est pas le repas de la copine de votre meilleur ami qui a un restaurant, c'est le repas de votre maison. Et donc, même si vous avez à manger ailleurs, faites toujours de la place dans votre ventre là, pour le repas de la maison. Parce que en le prenant, vous n'êtes pas juste en train de prendre un repas. Vous êtes en train d'honorer la personne avec laquelle faire la cuisine, vous êtes. c'est compliqué. Donc, parce que faire la cuisine, ça fait partie de l'expression amoureuse d'une femme. C'est ça. En général, une femme ne va pas faire à manger pour quelqu'un. Ouais. Donc ça fait partie des choses qui sont importantes à prendre en compte. Je ne veux pas jouer l'avocat du diable, hein, mais on a tendance à dire que les hommes ont tendance à dire que les femmes se plaignent trop. Oui, tu n'es pas là, tu n'es pas présent, je manque d'attention, mais pourquoi je te dis ça, tu ne respectes pas. Et en fait, en réalité, ça rend même l'homme frustré et malheureux. Et finalement, les deux se rentrent dans une dispute en disant, mais oui, mais tu ne me comprends pas, moi je suis là, je suis en train d'aller chercher aller chercher à manger pour ramener et tout. Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que je m'asseye à la maison. Et puis ça rentre dans le palabre. Donc finalement, comment avoir une bonne technique de communication de telle sorte à ce que justement la dame puisse exprimer sa frustration sans que le monsieur également ne puisse se sentir malheureux. Là-dessus, Aurélie, je dirais qu'il y a deux choses importantes. Il y a deux choses importantes à faire remarquer. Hein. Vous savez, on ne peut pas combler à 100% les besoins ou le plaisir ou le bonheur de quelqu'un. Il y a une partie de votre bonheur qui dépend que de vous et de vous seul. Et ça, c'est dans votre développement personnel. C'est dans le travail que vous faites sur vous-même. Parce qu'il y a des vides qui sont en nous, qui sont des angoisses existentielles, qui n'ont strictement rien à voir avec votre homme. Si vous avez un problème de confiance en soi, si vous avez eu des blessures intérieures, si vous avez des blessures dans votre enfance, si vous avez eu un certain nombre de situations qui n'ont pas été vraiment guéries, l'homme en face de vous peut donner le meilleur de lui, mais ça peut ne pas être suffisant. D'accord? Et ça, c'est pas de ça que je parle. Ce dont je parle ici, c'est que l'homme doit être capable de faire à la base tout ce qui est censé être fait. Et puis, sur cette base-là, s'il y a des problèmes, alors on peut les régler. Et ce sont ces problèmes-là dont je parle, ces petits problèmes d'attention. Parce qu'une femme qui se plaint de ne pas avoir ton attention, ça peut paraître comme ça, une femme qui te rabat les oreilles, mais elle attire ton attention sur quelque chose. Et je l'ai toujours dit, je le répète, une femme qui parle, elle est encore amoureuse. Une femme qui parle, elle tient encore à vous. Une femme qui vous interpelle, une femme qui vous tire les oreilles, une femme qui vous fait des remontrances, une femme qui vous embête est encore amoureuse. Une femme qui devient silencieuse, qui vous écoute, qui vous regarde, qui vous voit faire, vous entrez, vous sortez, ça ne lui dit absolument rien. Vous pouvez avoir le sentiment que vous l'avez maîtrisée. Vous pouvez avoir le sentiment qu'elle a fini par se ranger et à filer droit. Le truc, c'est que finalement, en fait, elle est passée à autre chose. Oui, bien sûr. D'accord? Vous n'êtes plus son centre d'intérêt et donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais le jour où vous en rendrez compte, comme je l'ai dit, là, ça fait 3 ans. Ça fait vraiment 3 ans qu'elle est déjà partie et tout. Et c'est vraiment un autre élément sur lequel il faut insister, c'est le fait que la relation de couple que vous créez doit être comme un projet. Comme quand vous avez un projet de construction, quand vous avez un projet de voyage, etc. Quel est le projet que vous avez? Parce que la femme vit de rêve. C'est ça. D'accord? L'homme vit de concret, mais la femme vit de rêve. Et si vous partez dans une relation de couple et que vous cessez de faire vivre ce rêve à votre conjointe, c'est-à-dire que si vous cessez de faire rêver votre conjointe... Quand elle est là comme ça, non, mais c'est important. C'est extrêmement important parce que des fois, des fois certains hommes se disent non, il faut que je lui dise la vérité, il faut que je lui fasse comprendre ma situation. Oui, on est d'accord, il faut lui faire comprendre ta situation, mais il y a une part de mystère en tant qu'homme que tu dois pouvoir entretenir pour ton épouse. Elle doit pouvoir te regarder et être fière. Elle doit pouvoir te regarder et comme un enfant qui regarde par exemple son père et ne cherche même pas à savoir si le père a l'argent ou pas, il vient et dit papa j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça, même si la réponse du papa va être une réponse un peu pour le marmailler, mais l'enfant, ça ne fait pas perdre la confiance à l'enfant. Il est important que votre femme, chers amis, soit fière de vous.
Sois dans l'admiration, en fait, de l'homme que vous êtes. Évitez des comportements qui peuvent vous faire descendre, en fait, du piédestal où une femme vous a placé. Si vous tombez dans ces choses-là, au bout d'un certain moment, vous êtes devenu quelqu'un de banal, en fait. Vous comprenez? Et si votre femme n'est pas suffisamment fière de vous, ben c'est là où la porte est ouverte à beaucoup de choses. Un autre élément très important, on est dans une relation de couple, pas pour faire peur aux gens. On n'est pas directeur de cirque, vous comprenez? On n'est pas là pour dompter des lions, etc. On est dans une relation de couple pour s'aimer, pour se protéger, pour se garder. C'est ce qu'on répète quand on va à la mairie. J'ai constaté, en fait, malheureusement, que pour certains hommes, être dans une relation de couple, c'est de prouver à ses gars, tu vois, autour, que lui maîtrise sa femme. Ça veut strictement rien dire. Maîtriser une femme, c'est être capable de pouvoir lui apporter le strict minimum, en fait, qui fait son bonheur. Maîtriser une femme, c'est dans un regard. C'est dans une attitude, c'est dans un sourire, c'est dans une gestuelle, c'est dans une manière de faire. Maîtriser une femme, maîtriser une femme, maîtriser une femme, c'est dans le fait simplement de savoir que elle a, je sais pas moi, elle est d'une humeur, elle doit avoir besoin de quelque chose. Oui, c'est ça. C'est ça, maîtriser finalement. Maîtriser finalement. Maîtriser finalement, c'est pas si je dis que tu sors pas, tu sors pas. Ça, c'est les jeux de 1960, les histoires où c'est très agricole. C'est très agricole, ça. Vous voyez, où on est dans une logique où on pense que on est devenu son geôlier, où tant qu'on n'a pas donné de OK, elle ne doit pas sortir, etc. Si une femme est heureuse avec vous, elle vous obéit au doigt et à l'œil. Ça, c'est sûr. Moi, je pense que c'est un constat que je fais, c'est qu'on est dans une phase où on a beaucoup de personnes traumatisées par l'amour. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui rentrent dans des relations avec un peu trop de blessures mal guéries. Oui. Et quand elles arrivent dans les relations, que ce soit un homme ou une femme, peut-être la femme, elle va exprimer sa douleur, son passé, etc., pour justement faire comprendre à l'homme que s'il rentre dans sa vie aujourd'hui, il doit être capable de faire mieux que ceux qui sont passés. Et les hommes vont pas forcément en parler, mais ça va se ressentir dans leur façon d'être. Ils vont justement pas chercher à combler la personne parce qu'ils vont se dire de toute façon, je vais faire ça, c'est une femme, demain elle va me tromper avec un autre, elle va partir et tout ça. Et en fait, on accumule ces blessures-là, une relation après une autre, et on devient finalement toutes des personnes toxiques dans les relations. Comment on fait? Ben, on se fait aider. On se fait aider et je pense que ça, c'est vraiment ce que l'émission permet. Plus vous faites des émissions dans lesquelles on parle du couple, de ses réalités, de ses difficultés, de ses challenges, ça permet aux gens de se rendre compte qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler soi-même. Mais il y a des choses sur lesquelles on a besoin d'aide. Et cette aide-là, tant qu'elle n'est pas apportée, tant qu'on n'a pas été soutenu comme il faut, ça va être compliqué. On parle des blessures, mais l'arrière-plan familial, c'est 50% de ce qu'une personne peut devenir. Vous comprenez? Et votre arrière-plan va vous amener jusqu'à être le type de mari que vous allez être pour une femme, à partir du type de père que vous avez eu. Donc, il faut faire très attention aussi à ça parce qu'on ne se rend pas compte de cette réalité-là, mais vous êtes dans un couple, vous avez des enfants, vous avez des jeunes garçons, vous avez des petites filles qui sont là, mais les enfants vous regardent et il y a des choses qu'ils apprennent à distance de ce que vous êtes en train de mener comme vie de couple. Et j'entends souvent certains enfants dire, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que j'aimerais vivre ma vie de couple. En soi, c'est déjà un échec parce que votre vie de couple n'est pas inspirante. Ça n'amène pas, en fait, quelqu'un à vouloir se marier. Vous pouvez être de bons parents, mais être de mauvais époux. Voyez? Donc, ça, c'est vraiment, déjà, ce qui se passe dans cette réalité-là, et tu l'as dit, je voulais revenir là-dessus, c'est que notre société est en pleine mutation. Et malheureusement, dans cette grande mutation que notre société connaît, la manière de courtiser a disparu. Ça a disparu au profit, en fait, du non-verbal qui a pris la place. Aujourd'hui, on est dans des échanges qui n'ont strictement rien à voir avec le fait d'avoir un projet de vie avec quelqu'un. OK? On est dans des SMS, oui, on est dans des... Je l'écoute, le sujet là. Je l'écoute. On écoute okay, toutes les femmes, on est dans beaucoup d'a priori, dans beaucoup de suppositions. En fait, on ne dit rien à la personne. Et on se retrouve avec un gars, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, quand tu lui demandes, mais il t'a dit quoi concrètement?
Tu sais même pas et la par où personne commencer. réfléchit. Qu'est-ce qu'il m'a dit concrètement? En fait, il ne lui a jamais rien dit. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle aussi, après, quand vous mettez la pression au mec de dire, mais écoute, tu te décides pas, etc., il t'a rien dit, en fait. Donc, attention aussi, les femmes, vous voulez être heureuses et tout ça, mais ayez des standards. Et ça, j'en parle presque tout le temps, mais il y a beaucoup de femmes qui passent à côté. C'est vrai. C'est que quand votre zone de vous marier est activée, là, on dirait que c'est... Je ne sais pas ce qui se passe en réalité, mais il faut avoir des standards. Mieux vaut être seul que être mal accompagné. Ça peut être parfois difficile au départ, mais si vous vous exercez à montrer à la personne en face de vous que vous-même, là, vous savez ce que vous voulez, En tout cas. ça va obliger la personne en face à adopter un comportement, une attitude différente. Pourquoi il y a certaines femmes qui arrivent à amener les hommes à bien se comporter avec elles? Parce qu'elles se respectent, parce qu'elles savent ce qu'elles veulent, parce qu'elle a développé à un certain niveau son standard du bonheur qui ne dépend pas d'un Bien homme. sûr, bien Et là, sûr. c'est quelque chose dont il faut parler, hein, Il y a certaines parce qu'on femmes, attend trop aussi parfois Il y a certaines des femmes hommes. qui Et... disent que justement, tous les comportements des hommes, Ok. elle, du moment que le gars lui donne l'argent, elle est heureuse. Ok. Donc, est-ce qu'en réalité aussi, l'argent rend une femme heureuse? Ça aussi, c'est la question. L'argent peut contribuer à beaucoup de choses, Aurélie. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Moi, je ne suis pas dans le discours de non, l'homme est... Enfin, l'argent est mieux que l'homme est mieux que l'argent, c'est n'importe quoi. Parce que si vous voulez vraiment traduire toute l'affection que vous avez pour une personne et amener cette personne à un certain niveau, il faut des ressources. Bien sûr. D'accord? Il faut des ressources. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire qu'on s'aime juste et puis vivre dans des conditions qui sont pitoyables. Et quand la personne elle-même n'est pas... Je vous ai dit, être heureux pour moi, c'est être bien dans des choses bonnes qui nous arrivent. C'est ça. Parce qu'on peut vivre un grand love sur un lit picot pour l'instant. J'ai pas de problème avec ça. Mais quelle est ton ambition? Exactement, je suis On peut d'accord. commencer là, il n'y a pas de souci. Mais quand on a le sentiment qu'on veut se complaire et que parce qu'on s'aime, on doit accepter ça, je trouve Il y a un que ce n'est problème. pas correct. Très bien. L'autre élément qui est fondamental aussi, c'est qu'il faut amener un homme aussi à se rendre compte d'où il vous a pris et où est-ce qu'il peut vous amener. Ouais. C'est pour ça que j'encourage vraiment les parents. Je m'excuse, mais vous avez une manie de vendre vos enfants ou de s'en les pousser dans des relations pour vous en débarrasser, qui n'est pas correct. Parce que si le monsieur, en fait, en face, il se rend compte que, à la limite, le mariage est un débarras pour vous en tant que famille, mais pourquoi il ferait des efforts? Pourquoi il ferait des choses pour honorer, en fait, la personne que vous êtes? La vérité, c'est que la dot, pour moi, c'est le droit d'obéissance à la tradition. OK? Ouais. DOT. Dedans, en fait, on reconnaît à la belle famille les qualités de bonne éducation. On reconnaît à la belle famille, c'est-à-dire quand tu reconnais que ton beau-père, il a fait un travail remarquable. C'est pas que tu lui payes de l'argent pour ça, mais tu reconnais, tu honores en fait. C'est ça. Et tu lui dis, tu t'es arrêté à tel niveau, papa, moi je prends le relais pour aller plus loin avec ton enfant. Donc, en Voilà, fait, allez plus loin. donc, en réalité, reste pas là, donc, en réalité, quand votre relation arrive à la dot, c'est un engagement que la personne prend de faire plus que vos parents. Donc, normalement, quand un homme rentre dans ta vie, il est censé faire soit ce que tes parents avaient fait, ou bien faire plus. Pas moi. Il n'a pas le devoir de te ramener plus bas que là où il t'a trouvé. Le problème, c'est que dans beaucoup de familles, certaines filles sont à des niveaux, tu vois, très compliqués. Ouais. Donc, à la limite, on va te dire, mais toi, tu vois pas ta copine qui est à côté alors que la fille est encore en seconde ou en première. Et on va vouloir obliger cette fille-là à aller pour venir prendre soin de la maison. Mais une fille qui a vécu comme ça, pour elle, l'argent est le plus important. En fait, elle n'a pas connu l'amour. Ouais. Elle a connu les moyens matériels qui lui permettent d'être heureuse. Donc, du coup, si cette fille-là se retrouve dans une relation endiaimée, sérieuse, elle n'a pas connu ce que c'est qu'être aimée. Ouais. C'est pour ça que dans cette autre partie de l'émission, il faut faire comprendre qu'il y a des personnes même à qui tu demandes c'est quoi qui te fait plaisir et qui ne savent pas. Mais comment tu vas faire plaisir à quelqu'un qui lui-même ne sait pas ce qui lui fait plaisir? Donc, il y a aussi cet aspect-là. C'est que beaucoup de personnes se sont retrouvées dans la vie amoureuse ou dans la vie de couple malgré elles-mêmes. Elles n'étaient pas préparées, en fait, à entrer dans la relation. Et donc, du coup, malheureusement, Ça va, les filles, elles jusque-là, ne ouais. peuvent que recevoir ce qu'on leur donne. En fait, ce qu'on leur donne, là, c'est ce qui est supposé être la bonne chose. C'est le bien. standard qu'elles connaissent. Alors, et si on va maintenant, je pense que les hommes sont en train de comprendre ce qu'on est en train de dire là. Vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de prendre des notes. On va maintenant dans un aspect un peu plus technique. OK? La relation sexuelle. Oui.
Quand on est au début, on se connaît, là, c'est-à-dire que Les roucascas c'est des désordonnés. roucascas, c'est des improvisations, voilà, on le fait sur le toit, sur les lustres, sur la toiture et tout. Et puis tout d'un coup après, chambre, ça devient monotone en fait. Comment on fait pour casser cette monotonie-là? On va dire qu'il faut que la femme encore fasse des efforts. Non, moi je dirais pas ça. Moi je dirais que en réalité, si un homme veut avoir une sexualité épanouie avec sa femme, il est important de savoir que il n'existe pas beaucoup de types d'hommes sexuels. Ok. Ça veut dire quoi? Sexuellement, il n'y a une seule catégorie d'hommes. Et cependant, sexuellement, il y a au moins 3 ou 4 catégories de femmes. Ah oui, ok. OK? Bien. Donc, à la vérité, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire pour mettre un homme bien. Oui, c'est vrai. D'accord? Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Mais par contre, pour qu'une femme atteigne un orgasme et puisse vraiment se lâcher dans un rapport sexuel, il faut savoir déjà, est-ce qu'elle est clitoridienne? Est-ce qu'elle est vaginale? Est-ce qu'elle est cérébrale? Parce qu'il y a des femmes qui sont cérébrales. Rien que le fait de leur parler d'une certaine façon, ça crée des conditions. Il y a donc des femmes qui sont à la fois clitoridiennes et vaginales. Et donc, il y a vraiment beaucoup de mix comme ça. Donc, le truc, c'est que beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils sont en couple depuis 10, 15, 20 ans, mais ils ne savent même pas à qui il a affaire. Il y a des moments où, par extraordinaire, ça se passe, et puis ça se passe. Donc, en fait, il ne sait pas... Oui, il ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui s'est passé. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il va falloir que vous puissiez prendre le temps de vous parler, en fait, et de parler à votre partenaire, et de pouvoir lui demander, en réalité, qu'est-ce qu'elle aime dans votre façon. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui simulent aussi. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui simulent. On simule tout ou pas? Pas forcément. Pas forcément. Attends, les filles, tu dis quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Hein. Simuler, tu sais pas? Simuler, non, je sais pas. Ça veut dire quoi, ça, en français? Simuler, c'est quoi? Ça veut dire que tu fais comme ça va, alors que ça va pas. Non, désolé, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas faire ça. Désolée. D'accord. Ça on va te dire que c'est ça. C'est vrai, en plus. Mais c'est vrai, en plus. Ça sert à quoi de simuler, franchement, pour faire plaisir? Non, ça va pas, hein. On va partir à la pub. Hein. Et on va se retrouver tout juste après. On va à la pub, à tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et aujourd'hui, nous sommes avec le coach Yoman Jean-François qui nous parle de la vie. Il nous parle de la vie. Il nous dit comment est-ce qu'un homme doit rendre sa femme heureuse. Oui, Coach Yoman, la sexualité joue un rôle très important dans l'épanouissement d'un couple. Vous savez que, par exemple, qu'un rapport sexuel, en lui seul, est capable de générer pas mal de bienfaits sur la santé. Oui. Un rapport sexuel qui est bien mené. Oui. Non, mais un rapport sexuel qui est bien mené vous protège, par exemple, d'attaques cardiaques. Mais bien sûr, parce que les rapports Combien de fois sexuels... dans la semaine comme ça, à peu près? Moi, je dirais pas... Je suis pas dans le mood de 2 fois, 3 fois. Ok. C'est quand l'envie vous dit, quand l'envie vous prend. Voilà, il n'y a pas de règles spécifiques. Et ça aussi, c'est un obstacle au bonheur. Quand on dit « il faut »,« tu dois », ça met des restrictions. Alors que vous devez être dans une logique de votre vie de couple où vous êtes open, en fait. D'accord? Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Et sur ce sujet-là, malheureusement, la sexualité, la nudité, c'est un complexe pour beaucoup de personnes qui ne s'assument pas, pour beaucoup de femmes, malheureusement, qui n'ont pas une bonne appréciation, une bonne estime d'elles-mêmes. Surtout pour celles qui sont passées par des maternités assez difficiles. La maternité, c'est souvent un désastre pour beaucoup de femmes. Hein. Quand la maternité passe, des fois, ça laisse des traces sur donc, des vergetures, ça va déformer le corps, la poitrine, l'affaissement des seins. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent se passer comme ça. Et si la femme en face n'est pas suffisamment en confiance, à ce moment-là, ça va être difficile pour elle. Est-ce que c'est pas à l'homme aussi de la C'est ça que je dis. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit en confiance, mais qui la met en confiance. Et finalement, son homme qui continue en fait de lui donner de la valeur et de pouvoir, par exemple, lui dire tu as pris de la valeur, par exemple. Mais il faut leur parler, coach. Tu as pris de la valeur plutôt que de dire mais c'est quoi ça? Tu sais, moi, j'ai mes trucs de minceur, là. Je reçois beaucoup de témoignages de femmes il y a qui beaucoup sont de... dévalorisées par Exactement. leurs hommes. Mais tu es trop grosse. Il y a des hommes même qui m'écrivent, moi, pour dire qu'elle dit ma femme, à ce moment, t'es grosse, ça m'énerve. Oui, ça ne m'excite plus, ou bien ça ne me donne plus envie, etc. Mais vous devez pouvoir vous rendre compte. On a jugé, en fait, les une enfants, relation c'est pour sur qui elle les les a fait, en apparences fait. à la base. Bon, c'est vrai que les apparences sont importantes,
C'est sûr que tu ne vas pas sortir avec quelqu'un que tu n'aimes pas physiquement. Ouais. Mais après au-delà du physique, il y a l'aspect moral. C'est clair, parce que tu il y a sais, Aurélie, si intellectuel. la relation amoureuse ou la relation de couple est basée sur le physique, si je t'aime pour tes beaux yeux, le jour où tes yeux prennent un coup, ben, ça veut dire que l'amour que j'ai pour toi va prendre fin. Si je t'aime pour tes formes, etc., mais il arrive des moments où tu perds tes formes, ok? Si je t'aime même parce que tu sais faire à manger, le jour où tu n'as plus la force de me faire à manger, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on doit aimer pour bien plus que ça. C'est ça. À un moment donné, oui, on peut commencer par l'extérieur qui nous a attirés, mais l'intérieur de la personne, les valeurs de la personne, l'impact que la personne a sur nous, comment la personne contribue vraiment à notre progression, à notre avancée. C'est ça, en fait, qui finalement donne de la matière à une relation amoureuse. Sinon, au final, on va être toujours en train de courir après, parce qu'il y aura toujours une plus belle. Ah oui. Est-ce que tu sais ça? Mais Là, en ce moment, on est en 2022, mais dans 10 ans, les personnes qui avaient 10 ans auront 22 ans. Donc, attention, je dis qu'il y a des choses sur lesquelles il faut pouvoir savoir qu'on a pris un engagement et l'engagement qu'on a pris avec cette personne-là est sacré. Après, il faut toujours donner l'occasion à la personne avec laquelle vous êtes de se sentir chanceux ou chanceuse d'avoir accepté en fait d'être avec vous, parce que vous n'imaginez pas qu'en prenant la décision d'être avec vous, c'est une décision de renoncer à beaucoup de choses qui auraient pu peut-être la rendre plus heureuse, etc. Donc voilà. On a parlé tout à l'heure de comment les hommes doivent faire pour rendre les femmes heureuses, mais dans ton discours aussi, tu as parlé des choses que les femmes doivent faire pour se combler elles-mêmes. Oui. Moi, je veux qu'on ait des exemples concrets pour les femmes. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour avoir du bonheur en dehors de leur relation amoureuse? Parce que malheureusement, nous, les femmes, on a tendance à tout centrer dans la relation. Quand on est malheureux, quand une femme boude, c'est que c'est dans son couple. Quand elle est triste, c'est que c'est dans son couple. Il n'y a jamais des aspects extérieurs au couple qui influent en fait sur son bonheur. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement? OK. De manière concrète, une femme devrait pouvoir travailler sur 5 choses. Voilà. Pour moi, c'est les top 5 d'une femme qui va même donner envie à n'importe quel homme de venir dans sa vie. La première chose qu'une femme doit travailler, c'est vraiment avoir un métier, avoir une activité, avoir quelque chose qui la passionne. Quelque chose de ses 10 doigts, quoi. Quelque chose vraiment qui lui permet de prendre de la valeur. Vous savez, le travail que vous faites, c'est pas seulement pour gagner de l'argent. C'est quelque chose qui vous valorise. Vous avez un apport au monde, à l'univers dans lequel vous êtes. Si une femme se rend compte, en fait, qu'elle est importante, utile, parce qu'elle apporte quelque chose à la société dans laquelle elle est, elle devient une personne sincèrement séduisante, en fait. Elle est attrayante. Ça, la conséquence, c'est que ça vous rend indépendante financièrement. Et ça, c'est vraiment un premier point qui aide une femme à savoir si elle est dans une relation par amour ou par autre chose. Ouais. Si vous êtes indépendante financièrement, ça veut dire que la deuxième conséquence, la deuxième chose sur laquelle vous allez travailler, c'est apprendre à prendre plaisir seul. Je parle pas d'autre chose. Prendre plaisir seul, genre quoi, là? Non, je parle pas d'autre chose. Ce que je dis ici, c'est que vous êtes une femme. Vous êtes une femme. Vous n'avez pas forcément besoin d'un homme pour aller au cinéma. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour vous faire une... ça, c'est normal. Mais c'est normal. Je pense que c'est normal, mais il y a des personnes qui te diront, mais s'il n'y a pas quelqu'un à côté de moi, j'ai l'impression que... je me retrouve pas, en fait. Parce qu'on a été configuré pour être dans un mood dans lequel, si tu dois faire ça, tu dois le faire avec si. Mais si vous apprenez à prendre du temps pour vous-même, et moi, c'est un auteur que j'adore, Gary Chapman, sur les 5 langages de l'amour, mais je les réadapte, en fait, comment on peut s'aimer soi-même. Comment on peut passer du temps de qualité avec soi-même. Tu vois? Et il faut que tu saches vraiment quels sont les moments qui te font plaisir. Et si tu découvres les moments qui te font plaisir quand tu es seul, tu peux inviter quelqu'un dedans. De sorte que si la personne ne rentre pas dedans, ça ne change rien. Si la personne entre, ça devient plus plaisant, ça devient plus intéressant. C'est comme un gâteau. Si tu as le gâteau, on parle de la cerise sur le gâteau. Donc en réalité, un homme qui vient dans la vie d'une femme, c'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau lui-même. D'accord? Donc, la cerise, elle apporte un peps, elle apporte un plus, elle apporte quelque chose en plus à la relation que tu as avec toi-même déjà. C'est pour ça que je dis en général, on n'entre pas dans une relation pour recevoir. On rentre dans une relation pour donner. Si tu n'as rien à donner, commence à travailler sur toi-même. Parce que tu vas être forcément frustrée et malheureuse. Parce que, attends, l'amour, là, c'est à la base, il y a un sentiment dedans. Et le sentiment, là, il y a mentir dedans. Tu vois, sentiment.
D'accord? Effectivement. Donc, en réalité, quelqu'un peut t'aimer à l'instant T et te le traduit de la bonne façon. Et puis demain, il peut être dans un autre mood. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime plus. Mais la façon de te le traduire a changé. Et donc, si toi, tu es focalisé sur cette dépendance affective, du coup, tu vas vivre comme la météo, en fait, au rythme des changements de saison, de la relation dans laquelle tu es. Et ça va être très difficile, en fait, pour toi de t'en sortir. Tu as dit quelque chose d'assez important que je voulais tout à l'heure même soulever. C'est, on dit, on vit pour donner aux autres. Et non pour... parce que quand tu donnes, tu reçois. En général, la femme, quand elle est naturellement amoureuse, elle donne à son mari, elle donne tout l'amour qu'elle a, elle donne son affection, son attention, etc. Mais à un moment donné aussi, elle se rend compte, à un moment en tout cas, que ce qu'elle donne, elle ne le reçoit pas en retour. Et c'est ça qui devient frustrant en réalité. C'est le choix. Parce que l'homme ne donne pas autant que ce que la femme donne. Et il n'y a pas un équilibre. Et c'est ce qui rend la femme malheureuse dans le fond. Et à la base, en fait, Aurélie, c'est le choix qu'on fait. Ça nous ramène à la septentinelle question de faire le choix, du choix. C'est-à-dire de faire le choix depuis la tu es dedans, maintenant tu fais quoi? Oui, mais c'est ça en fait. La réalité, c'est que si tu es dedans, moi je le dis ouvertement et très sincèrement aux gens, on n'est pas le couple, ce n'est pas la maca. Ok. Tu vois, la maca, c'est la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Là-bas, tu rentres et tu as commis un délit. Là-bas, tu rentres et tu as volé. On est d'accord? Tu ne sors pas tant qu'un juge ne te laisse pas sortir. Si tu es dans une relation de couple, tu es censé être dans cette relation de couple pour être heureux ou heureuse. Si ça ne te rend pas heureux, prends du recul. Prends du recul parce que, en restant dans quelque chose qui ne te convient pas, la première chose qui se passe, c'est que tu te détruis. C'est vrai. Tu te détruis, mais quand je dis tu te détruis, je ne sais même pas un euphémisme, tu te détruis, mais dans ta santé, tu te détruis. Être dans une relation dans laquelle on n'est pas heureux, dans laquelle on n'est pas épanoui, ça va agir sur, par exemple, notre estomac. À force de ruminer, on lit littéralement, on rumine. Mais quelle est la partie de notre organisme, en fait, qui te permet de ruminer? C'est l'estomac. Donc, on va se rendre malade d'ulcère d'estomac. Après, le fait d'être dans une situation qui est super stressante, on va générer de mauvaises hormones, comme par exemple le cortisol, qui est une hormone qui, lorsqu'elle est libérée, normalement, c'est une hormone qui doit te pousser à faire des choses, comment je vais dire ça, un peu comme un sportif, tu dois courir à 1000 km/h, etc. Mais sauf que toi, tu es assise, en fait. D'accord? Tu es assise et tu es assise sur le problème. Et donc, ça a un schéma. Ça va prendre le schéma des amygdales. Donc, tu as l'impression d'avoir une grosse boule comme ça. Hein, tu boudes, tu as une grosse boule. Mais ça a un schéma. Ça va descendre dans l'œsophage, ça va arriver au niveau donc de l'estomac. Ça va visiter, par exemple, souvent le foie. Et des fois, les personnes ne boivent pas d'alcool, mais quand elles font des analyses médicales, on dit qu'elle a une cirrhose de foie. Et comme elle a eu cette cirrhose de foie, mais tu te rends malade parce que tu gardes des choses à l'intérieur de toi. Bien sûr, j'en arrive. Des fois, ça va prendre tout l'appareil digestif jusqu'au niveau des intestins. Ça va créer des colopathies, des problèmes de colopathie fonctionnelle. Mais bien sûr, ça rend malade cette histoire. Non, mais les gars, ça rend malade cette histoire. Vous voyez, et des fois, malheureusement, ça va commencer à vous peser sur le dos, parce que c'est comme si vous transportiez toute la misère du monde, en fait. Après, vous ne dormez pas. Et si vous ne dormez pas, le manque de sommeil, l'insomnie, c'est à la base de beaucoup de maladies cardiaques. Et ça, c'est dans les deux cas, hein, que ce soit pour l'homme ou la femme, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont malheureux. Mais je le dis beaucoup plus pour les femmes, par rapport au comportement de certains hommes. Pourquoi? Parce que l'homme, il est dans une sorte d'indifférence. Il joue les gros durs. C'est vrai qu'il ne va pas extérioriser comme ça, mais la femme, elle a un mood où c'est le côté droit de son cerveau qui est beaucoup plus activé, le côté émotionnel. Donc, elle va être sujet vraiment des fois à ce type de situation qui va conduire malheureusement à la rendre fragile. Mais tu as des enfants qui comptent aussi sur toi. Je veux dire que le bonheur, à un moment donné, si on ne le trouve pas avec l'homme qui est en face de nous, on peut le reconvertir. Il y a une reconversion du bonheur qui peut se faire. Moi, je suis de ceux qui croient que si je mets, en fait, je veux dire, mon focus sur une situation et que cette situation ne me ramène pas les retours que j'espère, ben, c'est pas à la situation de continuer de faire quelque chose. C'est à moi de prendre une décision. Et donc, des fois, si vous attirez l'attention de la personne, parce que je le dis et je le répète, vous savez, vous avez votre petit garçon de 5 ans qui vous aime bien, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour vous. C'est vrai? Il ne peut pas vous soulever le sac de 50 kilos que vous avez ramené des courses. D'accord, il vous aime, mais identifiez ses forces et ses faiblesses. Et voyez s'il a plus de faiblesses que de force. Posez-vous la question de savoir ce qui est en train de commencer là. Est-ce que je pense que je peux tenir dedans?
2, 3, 4, 5 ans. Donnez-vous vous-même le délai que vous pensez être raisonnable pour que les choses changent. Et prenez des initiatives. Si vous sentez que l'homme en face de vous n'a pas certaines aptitudes ou certaines capacités, je suis d'accord, on peut ne pas en avoir parce qu'on n'est pas censé tout connaître et tout savoir. Mais on peut avoir l'humilité quand on ne sait pas quelque chose d'apprendre. D'accord? Il y a des femmes qui vont aller payer des séances de coaching, qui vont aller payer des formations, etc., pour que le mec, il apprenne à faire un certain nombre de choses. Il va estimer que lui, là, il est le fils de sa mère. Il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ça. Est-ce que c'est pas parce que aussi les femmes sont promptes à faire ça? Parce que tous les coachs qu'on voit ne s'adressent qu'aux femmes de façon générale. Il y a très peu de coachs qui sont vraiment dédiés à parler aux hommes. Du coup, les femmes... Elles se disent, bon, c'est que c'est à moi de faire ce qu'il y a à faire, en fait. Ça, ouais. Mais tu sais, la femme, en gros, a un pouvoir transformationnel sur son homme. C'est ça, je suis d'accord. C'est peut-être la raison inconsciente ou involontaire pour laquelle on s'adresse à une femme. Pour tout et presque rien, une femme qui est vraiment dans le quotidien de son homme est capable de l'amener à prendre des décisions. Donc, si la femme vient en coaching et qu'elle a vraiment compris les fondamentaux, elle a compris les bases, elle a compris les principes, elle peut, par voie de conséquence, agir par effet boomerang sur son homme et l'amener à quelque chose. C'est vrai? Oui, déjà. Pour la première fois, je n'ai pas envie de conclure cette émission. Partie 2, alors. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Je ne sais pas si ma rédactrice en chef va venir me trouver sur ce plateau, mais je ne veux pas. Je refuse de conclure cette émission. Appelez Cheikh Ivan. Voilà, c'est la rébellion. Quoi? Mais voilà. Merci. L'émission est terminée. Je vous en prie, les filles. Alors, s'il te plaît, coach, tu vas donner juste... On a nos hommes qui sont encore assis là, avec leur stylo. Les femmes, elles sont en culotte, elles sont arrêtées à côté, elles sont là à côté de leurs hommes. Elles n'ont pas envie que ça finisse comme ça, sans un petit mot qui va faire que l'homme va changer aujourd'hui et qu'il va prendre une décision. C'est quoi ce Alors, cher ami et cher frère, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as une femme en ce moment, tu es chanceux. Parce qu'avoir une femme, c'est non seulement être une personne que la vie a gâtée, que la vie a enrichie, mais si tu ne trouves pas en elle, en fait, la femme que tu veux, peut-être regarde à l'intérieur, il y a la mère que tu veux. Si tu ne vois pas la mère que tu veux en elle, tu peux trouver la sœur que tu veux. Si tu ne trouves pas la sœur que tu veux, tu peux trouver la pote que tu veux. Et puis, si tu ne trouves pas la pote que tu veux, il y a un autre pays que je veux dire, mais ce n'est pas autorisé de dire ça ici. Mais il faut que tu puisses toujours trouver à l'intérieur de la femme que tu as une dimension d'elle qui te reconnecte à elle. Il y a des changements qui peuvent arriver dans la vie, tout comme les changements arrivent dans le temps, dans les saisons. Mais tu ne pourras pas faire, je t'assure, le tour de toutes les femmes de la Terre. Tu en as choisi une, travaille à son épanouissement. Tu en as trouvé une, fais en sorte qu'elle devienne la meilleure version d'elle-même. Parce qu'une femme qui est heureuse et épanouie, les répercussions sont extraordinaires sur toi. C'est important que tu puisses investir même financièrement dans son commerce, dans son activité. On ne sait jamais. Aujourd'hui, ça se passe bien pour toi. Aujourd'hui, ça se passe super bien pour toi, mais demain, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Elle qui est ton soutien de tous les jours pourra être la personne qui pourra te relever dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, c'est peut-être des amis qui sont autour de toi et qui te donnent des conseils ou qui te donnent des idées de t'éloigner d'elle, de faire ceci, de taper l'œil, etc. Mais la seule personne qui te connaisse vraiment et qui puisse vraiment prier pour toi, qui puisse vraiment te soutenir, qui puisse vraiment te conseiller, c'est la femme qui dort avec toi. J'espère en tout cas que cette émission te permettra de prendre la meilleure décision. L'émission est finie. Mesdames et messieurs, c'était ça. Donc le monsieur a mis lui encore un peu de boisson dans son verre. Et puis maintenant, on vous souhaite une bonne nuit. Bye bye. À 13h, la bonne nuit. Allez dormir.